Salut, les baleines sont les plus grandes créatures à vivre sur notre planète. Leur influence sur notre environnement et sur notre culture est tout aussi grande. Je les trouve fantastiques. Si tu ne sais quel rôle elles ont pu jouer dans nos existences, regarde à quoi ressemblerait le monde s'il n'y avait jamais eu de baleines. Prenons un instant pour visualiser le représentant le plus impressionnant de cette espèce. La baleine bleue est la plus grosse et la plus lourde créature qui ait jamais vécu sur Terre. Oui, beaucoup plus grosse que n'importe quel dinosaure. Elle est aussi longue qu'un Boeing 737 et aussi lourde que 4 d'entre eux. La plus longue baleine bleue jamais mesurée faisait 33 mètres de long. C'est plus que la distance entre les bases sur un terrain de baseball. Elle peut peser jusqu'à 200 tonnes, soit environ 30 éléphants d'Afrique. La langue d'une baleine bleue pèse à elle seule le poids de 2 hippopotames et 100 personnes pourraient tenir dans sa bouche. On a essayé une fois lors d'une soirée entre amis, mais on a pu faire entrer que 74 personnes dans sa bouche avant que, tu sais, qu'elle ne les avale. Du coup, on a arrêté ce genre de défi. En fait, malgré sa taille, la baleine bleue est l'une des créatures les plus inoffensives de l'océan. Aucune attaque contre les humains n'a été enregistrée au cours des 100 dernières années. Tu serais donc en totale sécurité en nageant à côté d'un de ces animaux. Tu serais aussi surpris de voir à quel point ses yeux sont petits par rapport au reste de son corps. Ils ne sont pas plus gros qu'un pamplemousse. Il existe de nombreuses espèces de baleines, mais elles sont toutes divisées en 2 groupes, celles à fanon et celles à dents. Évidemment, celles qui ont des dents sont carnivores, alors que les baleines à fanon ont des sortes de poils à la place des dents, grâce auxquelles elles se nourrissent de minuscules organismes comme le plancton et le krill. Donc, avant d'aller regarder une baleine dans les yeux, vérifie d'abord si elle a des dents. Tu l'as donc compris, les baleines sont fascinantes, mais revenons à la question du jour. À quoi ressemblerait le monde sans les baleines ? À commencer par notre propre histoire. Il y a bien longtemps, on pensait que 3 énormes baleines portaient notre planète sur leur dos et nageaient à travers l'océan infini de la vie. Bien sûr, c'était avant que les astronomes ne découvrent que la Terre flotte dans l'espace et tourne autour du Soleil, grâce à la force gravitationnelle de ce dernier. Mais cette histoire des 3 baleines est devenue un conte de fées très populaire. Donc, s'il n'y avait jamais eu de baleines, qu'est-ce que les gens auraient inventé ? Ils auraient imaginé la Terre posée sur de gros morses ? Ou des requins ? Ou encore 3 éléphants sur une tortue ? Ah, cette version a aussi existé. Bref. Et ces histoires de marins qui accostaient sur une île pour finir par découvrir que c'était le dos d'une baleine. L'image de cet animal a inspiré toutes sortes de films et de livres. Par exemple, s'il n'y avait pas eu de baleine, le baleinier Essex n'aurait jamais rencontré de cachalot géant, et cet événement n'aurait jamais inspiré Herman Melville à écrire l'un des plus grands romans du 19e siècle, Moby Dick. Et alors, ce n'est qu'un vieux bouquin. Pas si vite. Savais-tu que les cafés Starbucks portent le nom d'un des personnages du roman ? Starbuck étant le premier lieutenant du navire et l'un des personnages principaux de Moby Dick. Tu avais omis ce détail en cours de littérature, hein ? Eh bien, pas de baleine, pas de Starbucks. Ok, peut-être que cette chaîne porterait un autre nom. Il n'y a pas que l'histoire de l'Essex qui ait inspiré Melville pour écrire Moby Dick. Il a lui-même travaillé sur un baleinier et a longtemps chassé les baleines. Pourquoi ? Parce que l'homme faisait ça depuis toujours et que ça ne choquait personne à l'époque. On a commencé à chasser la baleine pour sa graisse, qui servait de combustible dans les lampes à huile. Cette huile servait aussi à fabriquer des savons et des cosmétiques. Donc sans les baleines, l'humanité aurait-elle pu inventer le savon et tout ce qui en découle ? Mystère. À cette époque, les fanons de baleine étaient utilisés pour fabriquer de nombreuses choses. Ces gros poils servaient à faire des cordes, de la vaisselle ou des vêtements. Ce matériau était presque aussi populaire que le plastique l'est aujourd'hui. Le monde de la mode aurait aussi pu prendre un chemin complètement différent. Sans baleine, on n'aurait jamais inventé les corsets. Peut-être que la silhouette en sablier n'aurait jamais été à la mode. Peut-être que les canons de beauté en seraient restés à la forme de poire. Écris dans les commentaires comment tu imaginerais le monde s'il n'y avait jamais eu de baleine. Sans elles, il y aurait surtout un impact sur la chaîne alimentaire et la vie marine. Sans les orques, il y aurait beaucoup plus d'otaries, de calmars et de morses. Et avec plus d'otaries, alors le nombre de mollusques et crustacés diminuerait fortement, puisque ces créatures vivent essentiellement de ces mets croustillants. Le homard coûte déjà cher, mais sans les baleines, il le serait encore plus. Tous les fruits de mer seraient un luxe. Tous les poissons en ressentiraient les conséquences. Les baleines bleues se nourrissent de krill microscopiques. Lorsqu'une baleine va faire ses besoins, je te laisse un peu imaginer, elle fournit au phytoplancton sa source de nourriture. Le phytoplancton nourrit les poissons ordinaires. Puis ces 3 poissons sont mangés par les plus gros poissons et ainsi de suite. La chaîne alimentaire, quoi. Le phytoplancton joue également un rôle important dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il permet en effet d'éliminer le dioxyde de carbone de l'atmosphère.
Donc dans un monde sans baleines, la planète serait beaucoup plus chaude. Si les baleines disparaissaient, l'océan perdrait aussi leur chant. Les baleines, les oiseaux, les chauves-souris et les humains sont les seules créatures sur Terre capables de chanter. Les mâles chantent pour attirer les femelles et les femelles chantent pour rassurer leurs petits. Le plus incroyable, c'est que chaque chant est unique et n'est jamais répété 2 fois. Et ce son voyage sur des milliers de kilomètres. Il y a si peu de sons dans l'océan que sans les baleines, ça deviendrait l'un des endroits les plus silencieux du monde. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de baleines, il n'y aurait pas non plus de dauphins, puisqu'on part du principe que les baleines de tout type n'ont jamais existé. Les dauphins, tout comme les marsouins, sont de la famille des baleines. En fait, ce sont des baleines à dents, donc les orques sont en quelque sorte de gros dauphins. S'il n'y avait pas de baleines, alors qui deviendrait la plus grosse créature de la Terre ? Ce serait bien l'éléphant d'Afrique. Cependant, si les baleines n'avaient jamais existé, alors l'éléphant d'Afrique aurait sûrement d'autres concurrents, ou de plus grandes réunions de famille. Oui, les éléphants et les baleines sont apparentés. Tu sais que les baleines ne sont pas des poissons, n'est-ce pas ? Ce sont des mammifères qui vivent sous la mer. Elles n'ont pas de branchies et ne peuvent donc pas respirer sous l'eau. Elles reprennent leur souffle par les vents situés sur leur tête toutes les 15 à 30 minutes selon leur espèce. Au fait, les baleines à dents n'ont qu'un évent, mais celles à fanon en ont 2. C'est une autre manière de les différencier. Allez, passons à la théorie. Il y a des millions d'années, les ancêtres des baleines vivaient sur la terre ferme. Ils ressemblaient à d'énormes cochons ou à des hippopotames. Et oui, les hippopotames d'aujourd'hui ont un ancêtre commun avec les baleines, ainsi que d'autres ongulés comme les vaches, les cerfs, les girafes et les moutons. Ces cochons préhistoriques vivaient près de la mer. Ils se sont rapprochés de plus en plus des côtes à cause des prédateurs et certains n'ont pas eu d'autre choix que de sauter dans l'eau afin de commencer une nouvelle vie en tant que mammifères aquatiques. Bon, ça ne s'est pas passé aussi rapidement. Il a fallu des millions d'années pour évoluer ainsi. Mais au fil du temps, leurs pattes et leurs sabots se sont transformés en nageoires. D'ailleurs, les baleines et les dauphins actuels ont encore un os de la hanche. Il ne leur sert à rien et disparaît lentement, un peu comme le coccyx chez les humains. Et si ces cochons préhistoriques n'avaient jamais sauté dans l'eau ? On aurait pu voir des cochons gros comme des maisons se rouler dans la boue. Ces hippopotames gargantuesques seraient les rois de la savane, mais c'est difficile de les imaginer plus gros qu'ils ne le sont déjà. C'est surtout que la gravité n'est pas aussi forte quand on est dans l'eau. Les baleines ne souffrent pas de leur poids parce qu'elles n'ont pas à le supporter sur des pattes. C'est ce facteur qui leur a d'ailleurs permis de devenir si grosses. Ça et leur métabolisme ralenti par l'eau froide. C'est pourquoi les baleines accumulent autant de graisse et qu'elles sont si massives. Et le dernier facteur, c'est qu'il y a moins de danger pour les baleines dans l'eau. Elles peuvent donc se reproduire et évoluer quasiment sans obstacle. Ne sont-elles pas magnifiques ? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un pouce en l'air à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos sympas que tu devrais apprécier. Et clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.